Ma question, je la pose pour et au nom de mes deux collègues députés calédoniens, Philippe Dunoyer et Philippe Gomez. Elle s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, depuis le 6 septembre, la Nouvelle-Calédonie subit de plein fouet une vague épidémique de grande ampleur. Nous déplorons déjà 33 décès et avec près de 5000 cas positifs, les services hospitaliers sont aujourd'hui saturés. Face à ce tsunami, nous tenons à vous adresser nos sincères remerciements pour la réactivité du gouvernement qui aura permis l'arrivée de 130 professionnels de la réserve sanitaire nationale dès cette semaine et les premiers arrivant aujourd'hui même. Désormais, l'objectif est d'atteindre un taux de vaccination de 80 à 90% dans les meilleurs délais, 34% seulement de la population étant aujourd'hui vaccinée. Dans cette perspective, nous vous avons sollicité pour diversifier l'offre vaccinale et permettre aux Calédoniens d'accéder à des vaccins à virus inactivé. Sur le plan économique, le troisième confinement en cours nécessitera plus que jamais un soutien attentif de l'État. D'autant que l'incertitude politique qui pèse sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie fragilise grandement la confiance des entreprises. Monsieur le Premier ministre, au moment où la stratégie indo-pacifique de la France est mise à mal, à l'orée du troisième référendum sur l'indépendance, cette crise sanitaire éclaire d'un jour nouveau le choix des Calédoniens, l'État ayant été de manière exemplaire aux côtés de la Calédonie et de tous ses habitants. Exemplaire au plan du soutien sanitaire, avec l'envoi des vaccins, des tests ou l'intervention de la réserve. Exemplaire au niveau économique, avec plus de 8000 entreprises calédoniennes qui ont bénéficié des PGE, du Fonds de solidarité, pour 30 milliards de francs pacifiques. Exemplaire enfin dans le soutien aux institutions à travers un concours financier de 10 milliards couvrant les dépenses de quarantaine. En réalité, monsieur le Premier ministre, vous l'avez compris, ma question n'en est pas une. Mais simplement, mes deux collègues, au nom du peuple calédonien, souhaitent vous remercier l'État d'avoir accompagné et de continuer de soutenir la Calédonie au moment où elle en a le plus besoin. Merci, monsieur le député. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brindaud, merci pour votre question qui me donne l'occasion de rappeler au moment où le Parlement reprend ses travaux que les mois écoulés ont été particulièrement difficiles pour nos compatriotes ultramarins et que je voudrais rendre hommage à l'ensemble des personnels dans ces territoires, deux métropoles qui se sont rendus là-bas sur une base volontaire et qui ont fait face avec courage et détermination aux effets de l'épidémie. Vous l'avez dit, monsieur le député, la Nouvelle-Calédonie, hélas, n'a pas échappé à la règle et nous avons même été surpris par la virulence et la rapidité du déploiement de l'épidémie pour un territoire, je vous le rappelle, Covid-free, mais qui a su faire face. Et je voudrais tout de suite saluer à mon tour l'engagement très fort des autorités et des élus calédoniens qui, en lien étroit évidemment avec le haut-commissaire, ont pris tout de suite les mesures qui s'imposaient. En particulier, classiquement, ils ont dû recourir à du confinement, lequel a été prolongé d'ailleurs, vous le savez, jusqu'au 4 octobre. Les mesures sanitaires, les lits de réanimation ont été multipliés par 3, leur capacité. On est passé de 20 à 57 lits. Et je signale d'ailleurs à l'Assemblée nationale qu'on a même réalisé l'évacuation de 8 patients de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à la métropole. Vous avez parlé des renforts. Je vous confirme effectivement qu'aujourd'hui même, 77 personnes vont rejoindre le Caillou. Nous avons également, je le dis, livré des matériels, 400 concentrateurs d'oxygène, 420 palettes de masques, 300 000 tests ont ainsi été acheminés vers la Nouvelle-Calédonie. Mais bien entendu, là comme ailleurs, c'est la vaccination qui est l'arme la plus forte pour faire face à l'épidémie. Je vous rappelle que les autorités calédoniennes l'ont rendu obligatoire et que nous avons déjà dépassé, c'est insuffisant bien sûr, les 44% de primo-vaccinés. Comme toujours, nous avons aussi accompagner l'économie calédonienne particulièrement impactée par cette crise sanitaire. Vous avez donné les chiffres, monsieur le député, je ne les reprends pas. Ça a été, vous le savez, mesdames et messieurs les députés, là-bas comme ailleurs, la constante de notre politique, le soutien sanitaire et l'accompagnement économique. Nous sommes évidemment particulièrement attentifs, notamment dans la perspective du troisième référendum
à l'organisation duquel nous avons veillé de très près, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, se rendra sur place du 4 au 19 octobre pour veiller à la fois à la situation de l'île et aux conditions d'organisation de la consultation. Je vous remercie. Merci, monsieur le Premier ministre.